retour en direct sur Radio Vallée de la Lézarde. Aujourd'hui, Passion CD avec un invité, un groupe de Rouen, le groupe Scarif. Et je voudrais remercier quelqu'un qui, sans elle, n'aurait pas pu rencontrer, justement, connaître ce groupe rouennais. Daniel, bonjour. Oui, bonjour Cyril. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de t'avoir proposé cette émission. Comme moi, je suis bénévole et en charge des relations extérieures de la radio. Je suis très fière de prouver aujourd'hui que RVL, c'est quand même le son de toutes les générations. Ah bah oui. T'es multicasquette en fin de compte. Oui, mais je suis pas là pour parler de moi, je suis pas là pour parler de la radio. Donc ça montre que les personnes qui nous écoutent, ils peuvent nous contacter. Nous avons un esprit d'ouverture. D'accord. Alors entre les TDK que t'as eu la chance d'animer cette émission, là, c'est moi-même qui va s'y coller pour Scarif. C'est bien, c'est que t'es, on peut dire, éclectique. Oui, alors les TDK c'est autre chose puisqu'ils ont fait un disque sur les 500 ans de la ville du Havre qu'on peut aller acheter à la Galerne. Bon, ça c'est autre chose. Là, on est là pour parler d'un groupe de jeunes, ça déménage. Et oui, vous allez voir, hein. On va représenter... Oui, tu voulais rajouter quelque chose ? J'espère que je vais leur porter chance. C'est pour ça que je voulais parler. T'as bien fait, et puis je t'ai invité avec plaisir. Et puis si après, je vous laisse entre garçons parce que je trouve que c'est une musique de garçons. Mais justement, ça c'est une question. Ça, le rock metal, alors messieurs Quentin et Alexis, c'est une musique de garçons ou c'est aussi une musique de filles ? Déjà bonjour à tous. On n'a pas eu l'occasion de se présenter. Oui. Bonjour à tous. Donc moi c'est Quentin, je suis le batteur de Scarif. Alors pour répondre à ta question, Daniel, je pense pas que ce soit une musique forcément pour garçons. Je pense que c'est assez varié. On essaye de mélanger du rock et du métal, donc on peut trouver des choses qui seront un peu plus calmes, donc axées plus pour un grand public, on peut dire. Après on va avoir quelques chansons peut-être un peu plus, je vais pas dire violentes, mais je saurais pas comment qualifier la chose. Mais on reste pas restreint à un public de garçons ou de filles, ou pareil à des tranches d'âge. Donc on a tout type de personnes qui peuvent venir nous voir en concert. Donc là-dessus. En tout cas, c'est votre première émission ensemble. Exactement. Exactement. Donc, je répète, j'espère que ça vous portera chance. Je vous souhaite une bonne émission. Je vous laisse dans de bonnes mains parce que il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être dans les mains de Cyril. Ah bon, ça fait plaisir. Merci Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, on a la chance d'avoir il s'est présenté Quentin batteur et Alexis au chant, guitare. Exactement, bonjour à tous. C'est ça. Donc je me suis pas trompé, c'est bien un groupe de Rouen. Exactement, oui. Ouais. Alors c'est la moitié de l'équipe, c'est la tête de l'équipe qui est venue ici. Ouais, on peut dire ça comme ça, il n'y a pas vraiment de leader chez nous, mais je rigole. Donc on peut faire un petit coucou à Johan et Alexandre, vous pouvez les présenter d'abord. Vas-y. Oui, alors Alexandre, c'est notre bassiste du coup, qui lui est plus du côté de Paris pour son travail. Et on a Johan, deuxième guitariste, qui aujourd'hui est en vacances, je crois. Exactement. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. D'accord. Alors Scarif, c'est quoi ? Scary Movie, non ? C'est un rapport ? Alors non, c'est... Scarificateur Il y a un peu de ça, Non, pas vraiment. En fait, notre nom vient tout simplement de l'univers de Star Wars, du dernier opus qui est sorti, Rogue One, où la planète où se déroule la fin s'appelle Scarif justement. Alors Scarif avec un seul F, nous on a rajouté un deuxième F pour éviter les problèmes, on va dire. Donc voilà, ça vient tout simplement de là. Alors ils ont dit première radio, c'est normal puisque je crois que le groupe est quand même récent. Ouais, exactement. Ouais. On est ensemble depuis février 2017. On a tous eu avant chacun de notre côté un autre groupe de musique en fait, et donc du coup on s'est réunis ensemble depuis février 2017, et on a sorti notre premier opus du coup qui comprend 7 titres. Du coup, il y a un mois exactement. Alors comment vous vous connaissez déjà avant je sais pas qui.
pas, vous faisiez des cours de cuisine ensemble, voilà, il y en a un, c'est le beau-frère de l'autre, l'autre a piqué la copine de l'autre, et puis du coup ils se sont trouvés sympas, ils ont fait de la musique ensemble. Non, allez, expliquez. Alors en fait pas du tout. Attends, Oui, tu fais un peu closer là. Hein. Ça nous regarde pas. J'ai un peu mon Laurent Baffy, comme dans Erdisson, qui intervient de temps en temps. Allez. Non, mais là, pour répondre à ta question, du coup, en fait, moi, j'avais déjà un autre groupe avant, avec justement Johan et Alexandre dans ce même groupe. Et du coup, ce projet-là s'est terminé en décembre, et j'ai décidé donc de monter ce groupe avec eux, et donc de trouver un nouveau batteur. C'est là qu'on a rencontré Quentin en février dernier. C'est ça. En fait, on s'est retrouvé sur on va pas dire un site de rencontre pour musiciens, mais presque. En fait, c'est. C'est Closer. Hein. On est dans Closer. Oui. Non, en fait, on s'est retrouvé sur un site où de petites annonces pour musiciens où un groupe cherchait un batteur, par exemple. On peut donner le site parce que ça peut peut-être intéresser des musiciens qui nous écoutent. Oui, exactement. Oui, ça s'appelle Easy Zik. Donc easy comme le verbe, enfin le mot easy, facile, voilà, en anglais, et Zik ZK. ZK ou ZIC, je sais plus. On s'en fout de notre région, c'est national, je suppose. Alors oui, c'est national, c'est ça. On peut chercher dans toute la France pour chercher soit un guitariste, soit un batteur, soit un groupe, pour vraiment tout trouver. Voilà, et moi du coup j'avais mis que je cherchais un groupe dans un style, donc j'avais mis le style rock metal, et justement Alexis lui avait dit qu'il avait un groupe style rock metal qui cherchait un batteur, et comme ça on a reçu une notification par email et on s'est contacté comme ça. Donc une fiche d'identité vaut mieux, parce que si on te propose de faire du zouk, ou je sais pas si, remarque, ça peut être sympa. Ouais, mais il y a quand même une petite description effectivement, et moi j'ai rapidement demandé à Alexis de m'envoyer quelques maquettes audio pour savoir à quoi m'attendre et est-ce que ça m'intéressait déjà ou pas de rejoindre le projet. Donc le projet, voilà. Il consiste à quoi? Alors est-ce que tu peux l'expliquer justement, ce fameux projet? Pourquoi déjà va proposer un projet différent du groupe d'avant, puisque c'était peut-être pas du tout dans le style que c'était pas vraiment le style. On va dire que ce groupe-là, ce qui arrive, c'est plus rock metal. Donc comme a dit Quentin, on est axé sur plus un plus grand public. Je pense qu'on peut toucher plus de monde. Que mon ancien groupe, c'était plus vraiment un metalcore beaucoup plus violent, où là c'était vraiment plus restreint, et j'avais vraiment l'envie de pouvoir faire autre chose, justement, même niveau chant, parce que on va dire que je criais beaucoup dans l'ancien groupe et que je crie beaucoup moins dans ce groupe-là, donc c'est vraiment une volonté de changer de style et d'univers, entre guillemets. Alors ce qui veut dire que toi, Alexis, c'est toi qui compose l'ensemble des titres et qui écrit les textes. Tout à fait, oui. Je pars de rien, on va dire. Soit j'écris d'abord la musique et après j'écris les paroles, ou inversement. Donc voilà, je fais tout sur mon ordinateur. J'écris toutes mes parties. Après j'envoie aux gars savoir ce qu'ils en pensent, s'il y a des choses à retoucher. En général, c'est souvent Quentin qui refait la batterie derrière. Donc je fais une partie de batterie, si ça lui convient, il laisse. S'il veut changer, il fait ses changements. Pareil pour la basse. Et après, on fait ça en répète si ça se passe. Ouais, quand même un travail d'équipe derrière. Oui, oui. C'est pas moi qui impose les choses. Je suis pas un tyran non plus. Tu rapportes l'idée principale. Ouais, et pourquoi avoir choisi d'écrire en anglais? Je pense que j'ai toujours fait de l'anglais, en fait. Ça s'exporte mieux, on va dire. Alors, je pense que tout le monde dit ça, que ça s'exporte mieux. La langue anglaise va mieux avec le style. La langue anglaise va mieux que le français, je pense. Il n'y a pas, même les groupes français de métal extrême ou pas, généralement, ils font pas de français. Ouais. Eh ben, on est là aussi pour écouter de la musique, hein, c'est le but. Exactement. Est-ce que vous pouvez présenter le premier titre? Oui, tout à fait, allez-y. Dancing with the Devil. Exactement. C'est ça. Donc création Alexis, on peut dire, avec l'aide. Donc c'est du Scarif. C'est ça. Voilà, c'est ça. et on va parler naturellement de ce CD juste après. Shake your ass on the dance floor. I got a lot of beers in my pocket. It's so hot in my bed. Please, baby, don't stop your lap dance. I'm so obsessed by the way you move. Your hips, I can't control myself. I'm so nervous when you say
me and I think I like that. Oh my god, I'm in love. Don't wanna bring you back to my house. Voilà, on est en direct ici sur Radio Vallée de la Lézarde avec le groupe rouennais, le groupe Scarif. Oh, on dit rouennais, mais Quentin, t'es un exporté. Ouais, on peut dire ça comme ça. À la base, moi, je viens du Havre, donc. Du Havre et aussi d'Épouville. J'ai habité. Voilà. Donc oui, je connaissais un peu la radio quand même. T'étais jamais rentré? Non, jamais rentré dans les studios, non, mais moi je faisais du sport juste à côté, donc j'avais déjà vu le bâtiment et je savais qu'une radio y habitait ici en fait, mais j'étais jamais rentré dans les locaux. D'accord. J'espère que c'est pas toi qui venais jeter les ballons contre notre mur pendant qu'on faisait les Ah non. C'est pas du tout moi. Ok. Alors donc voilà, un Épouvillé qui est parti sur Rouen pour raison professionnelle. Voilà. Exactement, c'est pour mes études que je suis parti là-bas. J'ai fait une partie d'études au Havre, ensuite j'ai fait 1 an au Québec en une licence à distance et après du coup je suis venu sur Rouen finir mon master et là du coup je travaille sur Rouen depuis 1 mois là donc. Alors Daniel se posait une question, parce que je vais dire que c'est Daniel, parce que c'est pas la question, elle vient pas de moi. Comment des gens aussi posés, aussi gentils, propres sur eux, pouvaient faire ce style de musique métal? Et ben moi je dis pourquoi pas. Oui, d'où il sort cette violence? Voilà. Bref. Vas-y Alexis. C'est une violence organisée. Moi, je dis. Oui, c'est très très travaillé. On pense que toujours, et moi je vais défendre ce style-là, même si c'est pas spécialement ce que j'écoute chez moi. Du bon métal, il y en a. Allez-y, hein, notamment les festivals comme le Hellfest, c'est le gros truc. Le summum. Mais allez-y parce que c'est très très bien travaillé. Il y a un niveau technique. On demande un niveau technique. Ils font pas que 1 ou 2 accords. Là, je vous le dis tout de suite. Au niveau batterie. Je pense que voilà, il a des manivelles comme ça le gars après. Et franchement, c'est quand c'est très bien fait, même si on n'aime pas, franchement, c'est voilà, c'est de la qualité et il y a énormément de travail. Voilà. Tout à fait. Exactement. Merci pour le compliment. Merci. C'est vrai que souvent on dit notre style un peu que c'est du bruit. Du bruit, effectivement. Ouais. On dit souvent tu fais du bruit, mais c'est vrai qu'il y a quand même tout un travail derrière, il y a quand même beaucoup de travail en répétition, beaucoup de travail chez nous à bosser certains plans justement où on a du plus de mal. Chercher son son aussi. Aussi, ouais, parce que ça se fait pas genre on branche l'ampli. On met une distorsion pourrie et puis non, parce que la distorsion est important. C'est faut quand même qu'il y ait une cohésion sur scène entre les sons et tout, donc c'est pas juste on se branche, on fait du bruit, on gueule dans le micro et puis c'est. Et on achète le premier instrument venu quoi, c'est ça. Ouais. Voilà, vous avez vu, hein, et Daniel on est témoin.
Ils arrivent pas, il y a pas, voilà, ils ont pas de bière, hein, ils ont pas de cheveux longs. Moi, je bois pas d'alcool pour me défendre. Excuse-moi, Oui, mais Laurent j'ai Baffy toujours pas la réponse à ma question. Pour Ils ont, comment ils peuvent sortir toute cette force-là alors qu'ils sont tout gentils? C'est des vrais nounours. est-ce que c'est un moyen, alors comme certains vont plutôt courir, de se libérer, il y en a certains font du yoga. Et d'autres. Mais c'est pas à toi que je pose la question. Non, mais oui, t'as bien répondu. En fait, je pense que Ouais. c'est aussi le fait de se libérer, de se, j'arrive pas à dire se défoncer, mais on se, voilà, au boulot ou dans notre vie de tous les jours, on est calme, etc. Et si on a une colère à ressortir, enfin, moi, je sais que faire de la batterie, c'est un peu mon médicament. Donc, je pense que pour Alexis, c'est pareil. La musique, ça permet peut-être de se détendre. Enfin, Moi, ça dépend. C'est plus, par exemple, quand je vais en répète ou en concert, c'est plus un moyen de m'amuser, mais aussi alors comment je pourrais dire ça, d'extérioriser un peu ce que j'ai, tu vois, de toute Ouais. la semaine libéré. Je passe un super moment, je me défoule. ouais, En concert, c'est pareil. Je suis pas juste là en fait pour montrer aux gens, regardez ce qu'on fait. Je fais de la guitare, c'est super. Je suis aussi là pour montrer ce que je fais aux autres, et puis s'ils aiment bien, bah c'est super. Mais C'est pas juste ça pour moi. il y a un bon exemple en ce moment, c'est la fameuse publicité où la gamine participe à un tremplin. Ah oui. Allez, c'est une fois, alors, on ne citera pas la marque, mais je crois que c'est pour une marque de voiture, où la gamine est calme, et puis on la voit faire ce fameux tremplin où elle chante du métal carrément qu'elle entend en principe dans la voiture de ses parents. Voilà, donc ça c'est aussi un bon exemple, et pourtant c'est une petite gamine. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, Y a pas de cliché en fait. est-ce que c'est vraiment la musique que vous écoutez? Est-ce que vous pouvez donner quelques références dans ce style-là que vous-même vous écoutez? Oui, moi c'est ce que j'écoute déjà depuis facilement 10-11 ans, je pense. Surtout pour ce projet-là, ce qui m'a inspiré le plus, ça va être des groupes comme on va dire comme Stone Sour, Caesar, un peu Nickelback aussi. Donc voilà. Plus pas trop Bonne connu. référence. Oui. Ouais. Je sais pas ce que j'oublie. Avant Jet Sevenfold, peut-être un petit peu. Ouais, bah après c'est aussi ce qu'on écoute et ce qu'on aime ressort dans ces chansons-là. Et Alexis, du coup, quand il compose, c'est vraiment ses influences et les nôtres aussi qui ressortent dedans. Donc Alors après, moi j'écoute pas que ça non plus. non, bien sûr. J'écoute aussi tout ce qui est radio. J'écoute. Alors ça peut choquer certains, Non, mais j'écoute du classique, j'écoute Bah, c'est du bien, jazz. c'est très très bien ça. Ouais. Je suis pas cantonné juste à du métal, le truc extrême et tout. Ok, alors au niveau des textes, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est plutôt autobiographique? Faut l'expliquer parce que c'est vrai qu'en anglais on peut pas comprendre toutes les paroles. Voilà. Si, tu dis ce que t'as envie de dire. Ouais, non mais alors je pense que pour ce CD-là, non, c'est pas vraiment autobiographique. Peut-être pour le prochain, on va faire plus des trucs un peu plus personnels. En fait, je pense qu'on va faire chacun des petits aspects de nos vies qu'on va essayer de mettre en chanson. Mais vraiment pour ceux-là, non, j'ai essayé de faire ce qui me venait par la tête en fait. On a essayé de faire une petite histoire avec les chansons. Mais non, il y a rien de personnel là-dedans. Peut-être si la dernière, peut-être c'est petit hommage à ma chérie que je salue au passage. Sinon, non, ça raconte voilà des choses rigolotes. Il y a quand même une suite une histoire qui se suit sur ces chansons-là. Ouais, une sorte d'histoire un peu. Un fil conducteur en voilà. fait sur toutes les chansons. C'est D'accord. pas on parle d'un sujet et d'un autre qui n'ont rien à voir, mais chaque chanson a son thème un petit peu, mais ça se suit quand même. Et cette fameuse route 666, pourquoi? Parce que ça me faisait un peu rigoler la transition entre la route 66 en fait et 666, parce que la chanson parle un peu du diable en fait, que une personne s'évanouit et d'un coup se retrouve en enfer et passe le chemin vers le diable en fait. Du coup j'ai fait cette transition là, route 66, 666, le Ok, diable bah, et tout ça. Bon, on va l'écouter tout de suite. Exactement. Le groupe Scarif, mon invité aujourd'hui. Thank
Voilà, donc c'est toujours le groupe Scarif, nos invités, un groupe de rock metal de Rouen. Ça déménage, hein. Si vous étiez en train de faire la sieste, bah tant pis pour vous. En tout cas, Daniel est aussi... du coup, il est toujours là, Daniel. Il est toujours là, mon petit Laurent Baffy qui intervient de temps en temps. Et ben ça me fait bien plaisir que tu sois resté, puisque c'est Daniel qui a fait connaître ces jeunes Rouennais. La moyenne d'âge à peu près dans le groupe 24 ans à peu près. Ouais. Alors vous depuis février, donc voilà, l'histoire ça a démarré en février. Il a fallu trouver un local. Ça a été facile. Ouais, c'était facile puisque Alexis répétait avant avec son ancien groupe au 106. Donc le 106 c'est une salle de concert sur Rouen mais qui propose également des studios de répétition. Donc on peut facilement s'y inscrire avec un groupe, réserver des créneaux, payer à l'heure, etc. Donc c'était vraiment le lieu qui paraissait le plus évident au début. Au niveau de la distance par rapport à tous les membres, c'était parfait. Donc on s'est facilement retrouvé là-bas. D'accord. Donc c'est peut-être centralisé par rapport à vous. C'est tout est sur place aussi. C'est peut-être aussi on a juste à amener nos guitares. Il y a une batterie sur place. Ouais, il y a une batterie sur place. J'ai juste à ramener mes cymbales et 2-3 accessoires par-ci par-là. Mais c'est sur les quais, hein, je crois, le 106. Oui, exactement. Ouais. Ok. Alors donc le projet, il est parti. T'as commencé à discuter avec eux. Comment se sont passées les premières répétitions? La première répétition, ça a été tout de suite, je vais pas dire parfait entre guillemets, mais c'est... Tu l'as senti, t'as dit. Ah ouais, c'était... vu que j'avais déjà l'habitude de jouer avec Johan et Alexandre, on avait déjà une petite cohésion de groupe, mais c'est vrai que quand Quentin est arrivé, il a joué les parties, les parties que j'avais écrites, il les a jouées à la perfection, si je peux dire. C'est beau, merci. Mais ouais, on a enchaîné les chansons sans trop les reprendre, par exemple, couper en plein milieu, se dire c'est vrai que là ça allait pas, on a tout enchaîné à la suite. C'était génial. Donc on monte un répertoire, combien de morceaux là à l'heure actuelle? 7. Donc là sur notre EP on en a 7. On en a 2 qui sont en stock de notre côté qu'on va bientôt finaliser et qu'on espère proposer dans les prochains concerts. C'est presque un par mois, c'est pas mal pour un jeune groupe. Ouais. Heureusement qu'Alexis avait fait une base avant. Ouais, j'avais déjà 4 chansons écrites déjà depuis 2 ans. Donc on arrive à tenir avec 7 morceaux pour un concert? Ouais. Oui. On tient en 3/4 d'heure, en faisant quelques petits speeches entre chansons, un solo de batterie en plein milieu aussi. D'accord. Alors comment et ce qui arrive, alors vous avez fait que 2 concerts, c'est normal puisque ça vient de démarrer. Comment on peut vous identifier? Est-ce que c'est tout le monde torse nu? Est-ce que on saute partout? Tout le monde torse nu, non, peut-être pas quand même. Ou alors à la fin, je sais pas. Mais... Ça nous est arrivé dans notre dernier concert. Je sais plus comment il s'appelle, mais il s'est mis tout nu. Oui, il y a une personne qui est venue sur scène qui s'est montré. Oui, carrément. Il était plus motivé que nous, peut-être. Non, en général, les concerts, c'est vrai que on essaie de faire bouger un maximum, genre de faire interagir le public sur certains passages, taper des mains, faire les chœurs. On n'a pas envie en fait de juste mettre notre musique plus forte par rapport au CD. On essaie vraiment de proposer une prestation live et vraiment que ce soit plus un spectacle et un show que juste un simple concert où on met le son plus fort, quoi. Ah, c'est bien. Alors justement, est-ce que c'est facile, même pas spécialement qu'avec ce groupe-là, parce que vous avez par rapport au style rock metal, est-ce que c'est facile de trouver des dates pour faire des concerts, des lieux? Parce que je sais que on parle au début, on essaye de commencer dans des bars, avec maintenant les problèmes de voisinage et tout ça. Déjà quand c'est variété, c'est difficile. Alors métal, c'est encore plus difficile. Est-ce que c'est... Et je sais que le rap aussi a du mal à trouver des lieux pour jouer. C'est vrai que sur Rouen maintenant c'est assez difficile de jouer. Donc en général, toutes les salles c'était dans les bars ou dans les caves. Et avec les incidents qu'il y a eu, beaucoup de caves ont fermé. Oui, le fameux Cuba Libre. Donc c'est vrai que ça devient difficile. Mais sinon, non, il y a certains bars qui acceptent facilement tout ce qui est rock metal. Après, oui, le but c'est de se faire connaître aussi au fur et à mesure auprès des groupes et des associations, puisque là, du coup, on a un peu de mal vu Scarif c'est assez jeune, donc les gens nous connaissent pas forcément. Mais je pense que voilà, une fois qu'on fera de plus en plus de concerts, on va gagner en fait un réseau musical et on va pouvoir essayer de trouver d'autres dates et même nous proposer des dates et on ait la chance d'inviter des groupes après. Donc c'est vraiment la chose vers laquelle on aimerait aller. Alors sur ce CD, il est récent, le CD? Il doit être récent de toute façon. Oui, de toute façon on a sorti notre CD il y a 1 mois tout pile. Et oui, donc on l'a reçu
la semaine dernière. Alors en fait, oui, on a fait une version CD vraiment digipack physique, en fait, si je peux dire, qui est arrivée il y a pas longtemps. Mais en fait, on avait sorti notre CD au départ sur Internet, donc on peut nous retrouver sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, etc. Il suffit de taper Scarif et l'intitulé de notre EP qui s'appelle Resurrection. Donc vous pourrez retrouver tout ça gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. On peut même nous chasamer aussi. Exactement, oui. Si on ne sait pas qui on est, Shazam et on nous retrouve. C'est vrai. On a fait le test et on était contents. Ouais. On espère qu'on sera pas retiré de YouTube parce que des fois avec les protections, en faisant les interviews des gens, on est alors que c'est des gens qui viennent. Non mais c'est vrai en plus. Nous on vous a pas bloqué en tout cas. On a mis nos musiques, on peut les utiliser sur YouTube, il y a pas de problème. Elles seront juste répertoriées, voilà ce qui arrive, mais il y aura aucun blocage là-dessus. Ok. I hear the fool
Voilà, ils sont 2, et d'habitude ils sont 4, mais là ils sont venus qu'à 2, parce que les autres, un en vacances et je crois et l'autre travaille. Donc c'est Quentin et Alexis. Quentin est à la batterie, Alexis assure le chant et guitare. On n'oublie pas Johan qui lui est l'autre guitariste et la basse assurée par Alexandre. Au niveau de la voix, parce que c'est une voix particulière, les voix de rock metal, les voix comme ça, comment on arrive à faire une voix sans se faire des extinctions de voix? Parce que moi, si je me mets à chanter comme ça pendant 10 minutes, c'est terminé. Alors, faut boire alors, à l'armée, on disait pour avoir une voix comme ça, fallait boire de la bière et manger des cailloux. Est-ce que c'est ce que tu fais, donc, Alexis? Boire de la bière après le concert, oui, mais pendant le concert, non, vraiment j'évite, c'est vraiment de l'eau. Il y a une technique quand même pour envoyer une voix comme ça, faut tenir quand même 3/4 d'heure, 1 heure, voire peut-être 1h30 si vous faites des concerts. Est-ce que tu as une technique? Non, pas vraiment. Alors c'est vrai que des fois j'essaye de pousser un peu pour avoir cet effet un peu rocailleux justement. Mais non, je n'ai pas de technique particulière. Je bois de l'eau quand même, beaucoup. Beaucoup, ouais. Entre chaque chanson, ouais, vraiment que je boive beaucoup parce que je me doute. Sinon ça devient tout sec et là c'est la fin quoi. Mais... Surtout que tu dois assurer en plus une partie guitare. Oui. Alors je sais pas si c'est toi qui es au solo peut-être. Oui, en plus. Donc il fait tout cet homme. Ok. Est-ce que justement il y a des choristes Alexandre, ouais, fait les chœurs. Alexandre. Ouais. On l'entend pas beaucoup parce qu'il chante à 3 mètres du micro à chaque fois. Ouais, normalement c'est Alexandre qui s'occupe des chœurs sur les refrains ou sur pour lancer certaines chansons. Mettez-lui un micro-casque, Alexandre. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai. Attention, Laurent Baffy. Oui, Laurent Baffy à l'antenne. Je voulais savoir s'il avait pris des cours de chant. Pas du tout. Totalement, j'ai appris totalement par moi-même. Du coup, je chante quand même depuis peut-être 4-5 ans. Enfin, il y a 5 ans, je chantais vraiment pas terrible, donc c'est pour ça qu'avec mon ancien groupe je faisais que crier, et maintenant j'ai vraiment essayé pas d'apprendre des techniques, mais vraiment d'avoir un chant plus propre, plus juste aussi. Tu es arrivé à maturité. Exactement, j'ai mué, c'est bon. Et dans la famille justement, ils en pensent quoi? La famille d'Alexis, l'entourage d'Alexis, est-ce que c'est plutôt la famille qui vient voir de temps en temps les concerts d'Alexis, ou alors parce qu'ils aiment ça, ou alors ils font plaisir, mais bon, c'est pas spécialement leur style, mais Non, je pense que mon père, ouais, ça va, dans sa jeunesse il écoutait Iron Maiden, AC/DC, tout oui, ça, donc ça va. Donc ça, il aime assez ce qu'on fait, surtout au niveau musical, il aime beaucoup. Après le chant, je pense que ce projet-là, il aime beaucoup plus ce que je fais là. Ma mère, oui, elle aime bien. Elle vient nous voir parce que je suis là, mais non, sinon ils aiment bien ce qu'on propose. Et puis toi, Quentin, oui, est-ce que tu as des voisins sympas? Là, je viens de déménager récemment dans une maison de ville, mais c'est sûr que en tant que batteur, c'est vraiment hyper difficile de répéter chez soi parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une batterie électronique que j'ai pu me payer. Ouais, au casque. Donc du coup, ça se joue au casque, mais en fait, ça fait énormément de vibrations sur le sol. Donc du coup, quand je suis allé au Québec, j'ai acheté une petite batterie sur place et en fait, j'ai joué 2 jours jusqu'à recevoir en fait une lettre de la personne qui gérait les résidences parce que le voisin d'en dessous s'était plaint et donc j'étais menacé de me faire virer si j'arrêtais pas. Donc j'ai vite revendu la batterie, mais quand je suis rentré sur Rouen, j'ai eu un voisin très sympa en dessous. Je suis allé le prévenir dès le début et ça lui posait pas problème tant que je répétais pas des horaires qui étaient pas convenables pour lui, mais il s'est jamais plaint et je le remercie énormément. Donc c'est vrai que maintenant, depuis que je suis en maison, c'est beaucoup plus facile. Et après, sinon, quand je rentre chez mon père, je peux toujours faire de la batterie acoustique pour me défouler un peu, et parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes sensations. Et après, bon voilà, là il y a la répétition sur Rouen, donc là c'est sur une batterie acoustique. Donc. Justement, t'as parlé du Québec. On va parler aussi un peu international. Est-ce que le métal est plutôt un style qui s'exporte bien, ou dans quel pays où on a plutôt une culture plus métal que d'autres pays? Dites pas le Brésil. Hein. Là où il y a une grande culture métal, c'est tout ce qui est pays nordique. Vraiment, il y a une très grosse concentration de métalleux, si je puis dire. Après, dans les pays du Nord, c'est vrai que c'est plus le métal extrême, on va dire, tout ce qui est death metal, black metal, les gens qui se peignent le visage et tout ça. Du métal celtique aussi, je crois, non? Ouais, tout ce qui est symphonique et tout ça. Après, je pense que ça s'exporte pas mal quand même niveau États-Unis, Angleterre. Le Japon, ouais, surtout le Japon, ils sont très friands surtout des Français d'ailleurs. Mais oui, ça s'exporte quand même pas mal. Je peux prendre l'exemple de Gojira, par exemple, un groupe français qui a été nommé au Grammy Award, qui fait les premières parties de Metallica dans les stades énormes aux États-Unis. Qui fait les plus gros festivals aussi en France, là, le Hellfest, le Download. Donc,
Donc ça s'exporte plutôt pas mal maintenant de nos jours. Et le Québec? Le Québec, oui, il y a beaucoup de métal là-bas. Il y a beaucoup, en fait, au Québec, ils aiment beaucoup la musique. Il y a énormément de concerts, énormément de groupes, et il est facile de jouer là-bas. Et les groupes sont vachement, ils sont poussés, donc ça marche super bien. Alors, si un jour, on peut aller jouer là-bas, on dirait pas non. Et les groupes métal québécois, ils chantent en français ou en anglais? Alors ça, j'avoue que j'en connais pas. C'est une très très bonne question. Je sais pas du tout. Comme ils défendent la langue française. Il y a beaucoup de groupes métal qui chantent en français, honnêtement. Très peu, je pense. Très peu. Moi, j'en connais voilà. pas plus que ça. Je pense qu'ils ont un peu plus de mal à percer. C'est comme pareil en allemand. Il n'y a pas énormément de groupes métal allemands parce que c'est une langue qui colle pas forcément. Mais après, il y a des groupes qui arrivent quand même à percer. Donc. Ouais, Oui. Comme groupe français qui chante en français, t'as Ultra Vomit. Ouais. Après, c'est un groupe un peu plus parodique, donc ils font du français. Mais on parlait tout à l'heure hors antenne, mais il y a bien un groupe de métal qui a gagné le concours Revenons de la chanson. Oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le groupe finlandais C'est ça. Lordi. Lordi, En 2006, il me semble. Donc comme quoi, ça a sa place. Ouais. Eh ben, on va parler avant de justement de diffuser la chanson titre de l'album Resurrection. Pourquoi ce titre? Alors en fait, Resurrection, ça vient de... Bon, déjà, il fallait trouver un titre pour l'EP, et en fait, on s'est dit, vu que nous, on avait tous un groupe avant de créer Scarif, en fait, on apporte un peu toutes les connaissances qu'on a pu acquérir dans ce nouveau projet, dans ce nouveau groupe, et en fait, on renaît sous un nouveau nom, donc c'est pour ça qu'on est parti sur la définition de Resurrection, tout simplement. Ok, bah je propose. Tout est dit. Voilà, on s'écoute. Resurrection.
C'est du son, c'est du lourd, c'est du rock metal Rouen. Et oui, ça nous fait plaisir d'inviter dans tous les styles. Moi, Passion CD, ce que je dis, j'essaie d'inviter un maximum de styles différents. Essayez, voilà, écoutez, ils sont super sympas. Ils sont, il y a la moitié de l'effectif présent aujourd'hui. C'est Quentin le batteur, Alexis chant guitare. Il y a aussi Johan à la guitare et Alexandre à la basse. Donc le groupe Scarif. On en parlait hors antenne, Alexis. Tu es vraiment, peut-être pas, on va dire un prodige, mais de la musique. Non, Déjà, tu joues combien d'instruments? Bonne question. Je joue de la guitare, de la basse, de la batterie, un peu de piano. Ah ouais. C'est déjà pas mal, je pense. Il pourrait faire le groupe tout seul, tout seul. Donc tu prépares tout. Voilà, déjà la batterie, on en parlait parce que c'est important de le dire. Ça, c'est rare dans les groupes où, voilà, tu fais aussi t'écris carrément la partition de batterie pour Quentin. C'est ça. Et ça, c'est rare parce que souvent le gars il ramène un riff de guitare et puis le batteur, il teste son truc. C'est vrai. Moi, je fais vraiment tout. J'écris ma partie guitare, la partie basse. J'écris du coup la partie batterie. Et après, je lui envoie. Et puis, s'il a des choses à retoucher, il retouche. D'accord. Quentin, toi, est-ce que toi, ça, depuis, ou peut-être dans d'autres groupes, tu l'as peut-être fait, d'écrire des textes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire des textes ou c'est pas trop ton truc? Du tout, non. Moi, j'ai du mal à avoir de l'inspiration artistique comme ça. Puis après, j'ai eu qu'un seul groupe avant Scarif, qui était un groupe de reprise d'un tribute Rammstein, donc c'était pas vraiment notre création. Donc là, c'est vraiment tout nouveau pour moi d'entrer dans un groupe de création. Donc non. Et puis vu qu'après Alexis, il lead pas mal le truc niveau musical et que je trouve qu'il assure énormément, moi je me sens pas en fait le besoin d'apporter une création en plus. En fait, moi, je gère plutôt la partie batterie à la modifier, à l'adapter, mais il fait déjà bien le boulot, donc c'est vraiment de la retouche et mon petit côté perso, en fait, si je puis dire. D'accord. Et un album, un EP, on peut dire un EP. Ouais. À peu près combien de temps à mettre en place avant la sortie? Pas longtemps, hein, pour celui-là quand même. Il manquait, comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà 4 chansons de prêtes. J'en ai composé 3 en 2 semaines, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Après, on les a répétés, et quand on s'est vraiment dit, on les valide. Voilà, j'ai fait tout le travail d'enregistrement, de mixage. Ça m'a pris peut-être, un mois. Et après, on s'est dit, voilà, on va faire en sorte qu'ils sortent sur Internet, en physique et tout ça. Vous avez la chance aussi, voilà, de pas passer par un studio. Oui. Alexis, parce que tous les groupes ne peuvent pas avoir ça. Ah oui, c'est sûr. Et voilà. Et Alexis, donc c'est à la maison. C'est ça, ouais. J'ai un petit home studio où je fais tout, en fait. Du coup, j'enregistre les guitares, la basse, le chant. Là, pour cet album-là, du coup, la batterie, c'est pas une vraie batterie. Mais du coup, tout est programmé avec des logiciels. Et après, voilà, j'ai fait le mixage et c'est parti en production. Ouais. Alors logiciel, t'as fait des stages pour apprendre parce que c'est pas comme un logiciel quelconque de musique qu'on vend partout, qu'on voit partout dans les bons magasins d'informatique. T'as dû faire des stages parce que c'est pas si facile que ça. Déjà, je vois que Cubase, qui est une base, ce cas de le dire, est assez difficile à manipuler quand on n'est pas pro de l'informatique. Alors justement, moi j'utilise Cubase déjà depuis peut-être 6 ans et je me suis formé en fait avec Internet. Tout simplement, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Tutos, d'accord. Tutos, ouais. Après, je suis inscrit dans un groupe aussi qui s'appelle Nails the Mix, c'est un truc américain, où tous les mois, en fait, on reçoit des vraies chansons de groupe, toutes les pistes d'une chanson, et puis ça nous entraîne à les mixer. Il y a une petite compétition, donc ça forge aussi. On regarde après les vrais ingénieurs qui ont mixé la vraie chanson, ils donnent des conseils et tout, donc c'est vraiment formateur, et ça aide vraiment justement à développer ses connaissances. Pour mixer, pour enregistrer. C'est vraiment très... Je trouve pas le mot. Formateur, intéressant. Alors, Simon, au niveau des concerts, les lieux, vous avez joué où déjà? Et on va aussi annoncer, si vous avez des nouvelles dates, au contraire, faut pas hésiter. Vous êtes là aussi pour ça, pour mettre en avant votre CD et aussi pour annoncer les concerts. Ouais, tout à fait. Alors du coup, on a fait un premier concert en juin, donc c'était au D3 Studio à Rouen. Donc c'est en fait une boîte de nuit qui transforme en fait, qui étend ses possibilités à faire des concerts et amener quelques groupes. Voilà, on a fait un deuxième concert en
au mois de septembre à l'Emporium Galorium. Donc ça, c'est un autre bar qui vient de rouvrir sa cave suite aux nouvelles normes en fait de sécurité depuis le Cuba Libre. Donc ils se remettent à faire des concerts. Et donc du coup on va rejouer dans ces deux salles là. Donc on va rejouer au Détroit Studio le 27 octobre donc pour une soirée Halloween, et le 28 octobre pour également une soirée Halloween on jouera à l'Emporium Galorium. C'est dans le centre, hein, c'est dans les deux lieux sont... Ouais, c'est vraiment dans le centre-ville de Rouen. Voilà. Soir Halloween. Alors justement par rapport à ça, souvent le métal est comparé ou identifié au gothique. Mais pas du tout, en fin de compte. Non, pas du tout. Quel cliché. C'est vraiment les clichés qu'on donne. Mais c'est vrai? Les clichés ou Non, mais oui, les gens donnent des clichés. Ah oui, tout à fait. Les clichés. Je sais quand j'étais jeune, on me traitait de sataniste ou de gothique et tout parce que j'avais les cheveux un peu longs, je mettais des suites de groupe et tout, mais c'est totalement faux. Aujourd'hui, je suis une petite chemise, bien coiffée, tout ça. Donc, bel homme. Non, c'est des clichés qui sont totalement infondés. D'accord. Et au niveau du public, est-ce que vous avez aussi un public, voilà, quand on parle de clichés, mais qui saute pas partout, et des gens qui viennent, moi j'en connais personnellement, des gens qui sont comme nous, normal. Les autres sont pas normales, attention, pas du tout, au contraire. Mais est-ce que voilà, vous avez un public aussi différent de ce qu'on peut imaginer? Bah là pour l'instant en fait on n'a pas un énorme public vu qu'on vient d'être créé, mais on a un public assez varié dans le sens où ça touche beaucoup notre famille, nos amis, nos proches, et aussi les quelques fans qu'on a pu acquérir avec nos anciens groupes. Donc vraiment c'est entièrement varié, et on va avoir toujours au premier rang certaines personnes qui peuvent avoir bu, qui se mettent dans l'ambiance de la soirée, donc qui vont faire vraiment l'ambiance concert à sauter, etc. Et on va plus avoir des personnes derrière qui vont être observatrices, si je peux dire. Ouais. Donc, mais vraiment là-dessus, on n'est pas cantonné à un type de public particulier en fait. D'accord, c'est bien. C'est aussi pour expliquer. Ce sont pas des sauvages. Allez voir des concerts. Non mais c'est vrai, les gens ont toujours peur. Mais ce sont pas des sauvages. C'est une belle expérience à vivre. Et si vous aimez le bon son, gros son, effectivement, bon voilà, on sait que dans tous les lieux maintenant, on vous donne des petits bouchons, et il y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des projets? Vous avez des projets? Est-ce que déjà aussi, avant de répondre à cette question-là, j'ai oublié de poser cette question-là pour les concerts. Est-ce que vous intégrez quelques reprises ou pas du tout? Tout à fait. On fait une reprise de Adele, la chanson Rolling in the Deep. Ah oui. Qu'on a adaptée en version un peu plus punchy, voilà, rock metal, on va dire. C'est toujours sympa d'apporter une petite connaissance comme ça dans un concert, parce que si des gens viennent nous voir et nous découvrent et qui connaissent pas du tout, ils entendent une petite chanson qu'ils connaissent, ils se disent ça peut peut-être les réveiller en fait. Ça les fait chanter aussi. Et puis ça les fait énormément quelque chose qu'ils connaissent, donc là on peut leur dire voilà, chantez avec nous sur le refrain. Ça les fait interagir aussi, donc il y a une interaction entre nous et le public qui est assez sympa. D'accord. Pourquoi KO? Pourquoi KO? Alors, je vais vous dire ça parce que voilà, les gens, moi j'ai un peu la distribution du groupe, et il y a Quentin KO Brodier drums, donc drums la batterie. Yes. Et voilà, c'est le fameux KO. Pourquoi? Ouais, en fait c'est un petit pseudo d'artiste, on va dire, que je me suis donné. Donc ça a commencé en fait en 2011. J'ai ouvert une chaîne YouTube pour faire des vidéos de batterie. Donc je fais actuellement des covers, c'est-à-dire que je joue sur des morceaux, et en fait il me fallait un pseudo. Donc j'étais parti sur chaotique, écrit différemment, et en fait après je l'ai abrégé en KO tout simplement. Donc, KAO. KO exactement. Et voilà, maintenant ça me suit toujours. J'ai ma page personnelle de vidéos, et voilà, avec mes groupes, je me prononce comme KO et pas Quentin en fait. Et donc il y a Alex G, c'est ça, et Johan c'est Xan, et Alex c'est Mr. D, non? Exactement. C'est ça. Voilà. Oh, j'ai pas dit MRD. Hein, et donc on va revenir à cette question du début, les projets. Alors il y a bien des projets, parce que là ça vient de démarrer. Un album best-of? Non, c'est vrai qu'on a l'album de la maturité, quand il faut parler. C'est ça. Premier album. C'est vrai qu'on a un projet justement de premier album en mode vrai album. Donc comme disait tout à l'heure KO, on a déjà 2-3 chansons en stock, 4 peut-être que j'ai déjà composées. Après il manque peut-être quelques paroles, mais ouais, ça va. Je pense que je vais pas mal bosser là-dessus, et peut-être fin d'année prochaine ou 2019. Ça sortira, je pense. Très investi, hein, Alexis. Ah oui. Puis il a déjà, on a déjà le thème, un peu la ligne directrice, comme il disait un peu tout à l'heure. On aimerait un peu plus parler de pas notre vie perso, mais de
je sais pas comment. Des petits détails. Ouais, voilà, des petits moments de notre vie en fait qui nous ont marqué. Et en fait, on aimerait bien retranscrire ça en chanson. D'inclure un peu notre personnalité. Parlez de dans la nous. chanson. Avec Daniel et Cyril, ça va faire un bon début de sujet dans une radio. On essaiera d'adapter un truc. Ouais. Oui, alors justement, est-ce que ça vous plairait d'être professionnel? Bah, enfin, moi je dirais pas non. La batterie, j'en fais depuis que j'ai 3 ans. Ouais, je pense que c'est un peu un rêve de tout musicien qui débute, qui sort leur premier CD. Faut savoir se lancer. Ouais, voilà, il faut trouver, enfin, faut avoir la motivation. Un déjà, petit je peu de pense. chance aussi. Beaucoup, Ouais, enfin, c'est sûr. Beaucoup de chance quand même pour C'est beaucoup si un de jour chance. se faire signer et tout ça, mais moi je pense que c'est un des rêves de. C'est un rêve de Un rêve gosse. de gosse, ouais, voilà. Participer à Puis des- au Faire moins, des grandes tournées. des super Ça concerts. nous donne aussi un objectif. Ouais, ça nous motive, ça, voilà. Quand on va voir des concerts d'autres groupes, on se dit, ça nous remet une couche de motivation en mode, j'aimerais bien me retrouver à sa place, donc faut vraiment que je bosse. D'accord. Donc, voilà. Alors avant d'envoyer le générique, je vais pas envoyer le générique, on va diffuser le titre, si je le dis bien, 1, 2, 3, Let's Bang. Exactement. Voilà, comme générique de fin. On peut rappeler comment se procurer le CD et rappeler aussi les dates de concert. Ouais. Alors le CD, vous pouvez le retrouver donc sur toutes les plateformes musicales sur internet, donc gratuitement. Donc on peut le retrouver sur YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, etc., Amazon, même Shazam. Et après, sinon, si vous voulez vous procurer la version physique, donc Digipack de notre CD, vous pouvez l'acheter en concert ou tout simplement nous envoyer un message sur la page Facebook. Et nous, on peut s'arranger pour les envoyer. On avait fait ça là pendant une période de précommande. On a pu envoyer quelques EP à distance. Donc les gens Ok. étaient ravis, c'était sympa. Et sur les lieux de concert aussi. Et voilà, et du coup en concert on ramènera tous les CD qu'on a en stock, enfin pas tous, mais un bon petit paquet pour pouvoir les vendre. Et Les deux dates alors, on les rappelle. Donc la première date, ce sera le 27 octobre au D3 Studio à Rouen. Et le lendemain, le 28 octobre, à l'Emporium Galorium, toujours à Rouen. voilà. Mais on annoncera nos nouvelles dates sur notre page Facebook. Voilà. Donc, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à nous suivre en tapant Scarif sur Facebook. ou même Scarif, sur- S-C-A-R-I-2-F, c'est important. Hein, les Exactement. F, C'est important le deuxième F. c'est important. On fait un petit coucou aux deux autres, Johan et Alexandre, et on remercie aussi Daniel d'avoir fait la marraine de radio du groupe Scarif. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Et moi, je crois qu'il y a quand même un détail qu'on n'a pas dit. C'est que Quentin, il a commencé à faire de la musique à Épouville. Eh ben oui. Oui, c'est vrai que j'ai. Il l'a dit. Il l'a dit? Oui. Moi, qu'il je crois était qu'il l'a dit d'Épouville. hors antenne. Non, il a dit qu'il était d'Épouville. Ouais, enfin j'étais d'Épouville, mais effectivement j'ai fait 4 ans de batterie à l'amicale laïque du Roule, donc mais j'avais commencé en autodidacte et je termine maintenant, enfin je suis toujours en autodidacte maintenant, mais oui j'ai fait un peu de musique à Épouville. Donc on va suivre le fil rouge. Prochain CD, on vous attend. Hein. Alors pour les auditeurs qui connaissaient pas trop le rock metal, vous avez peut-être découvert quelque chose, des gens sympas. Voilà, vous avez vu que ça se fait pas n'importe comment, ça se fait dans toute une bonne rigueur. Il faut beaucoup bosser et puis voilà le résultat, des gens sympas, et puis ils vont revenir sûrement avec peut-être les autres pour un nouvel album, Avec grand plaisir. peut-être une signature de label. Salut à vous et puis à la prochaine. Merci, à Merci bientôt. beaucoup.